C'est vrai. Alors, on va donc revenir pour l'entretien annoncé, précédemment annoncé. Oui. C'est donc celui avec le magistrat bienvenu Claude Bado qui propose ce thème, l'état civil au Burkina Faso. Alors, vous allez bien, monsieur Bado? Oui, ça va très bien. La matinée se passe bien? Ça va, ça va. D'accord. Nous rendons grâce à Dieu alors. Merci. Alors donc, peut-être que recouvre cette notion-là, la notion d'état civil? Alors, on peut dire que l'état civil, c'est l'ensemble des services publics qui ont pour mission de gérer et d'assurer la conservation des informations relatives à l'état des personnes. Voilà. Donc, l'état civil aussi peut être défini comme étant l'ensemble des informations elles-mêmes, alors qui sont donc répertoriées sur des documents, alors qui sont conservés au niveau donc de l'état civil. Donc l'état civil, ce serait les informations relatives à la situation et à l'état donc des personnes physiques. Voilà. Donc ici, il ne s'agira pas de personnes morales, mais essentiellement de personnes physiques. Maintenant, ce qu'on peut entendre par l'état des personnes, c'est l'ensemble des informations qui se rapportent à une personne physique, individu, donc, qui sont par exemple en relation avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa situation matrimoniale, etc., etc. Ce sont ces ensembles d'informations qu'on peut appeler tantôt état civil, tantôt c'est les services qui sont chargés de gérer et de conserver donc ces informations. D'accord. Alors, quelle est l'utilité spécifique de l'état civil, si utilité spécifique il y a? Bon, certainement, vous imaginez que aisément au commencement, il n'y avait pas un besoin d'état civil parce que les hommes n'étaient pas nombreux. Voilà. Mais dès lors que la population commence à grandir, s'impose donc la nécessité donc de savoir entre guillemets qui est qui. Alors, il faut savoir identifier les gens. Et si on prend même par exemple une famille donnée, dans la famille, il faut savoir identifier les individus qui composent la famille. Le père, la mère, le premier fils ou la première fille et les autres. Voilà, et les cousins, les neveux s'ils vivent ensemble. Ça, c'est déjà la famille qu'on commence à agrandir. Maintenant, au niveau donc, au-delà des familles, il y a la société. Alors, nous savons qu'il y a les groupes ethniques. Au-delà des groupes ethniques, il y a la société qui est composée de l'ensemble de ces groupes ethniques. Donc, il faut savoir identifier chaque individu en fonction de sa famille, c'est-à-dire le plus petit noyau, et pouvoir aussi l'identifier dans sa société, c'est-à-dire dans son milieu de vie, voilà, son village, voilà, ainsi de suite. Voilà. Les utilités de l'état civil sont diverses et variées. Alors on sait que de nos jours, par exemple, pour des besoins d'élection, on a besoin de constituer des fichiers électoraux. Et pour ça, on a besoin d'informations sur l'état civil. Alors on ne peut pas inscrire les gens comme ça, parce que d'ailleurs, pour être électeur, il faut d'abord avoir au moins 18 ans. Voilà, donc si on inscrivait les gens au hasard, on serait amené à inscrire même des mineurs. Voilà, si on inscrivait aussi les gens au hasard, on serait amené à inscrire des non-nationaux. Voilà. Si on inscrivait les gens au hasard aussi, on serait amené à inscrire des gens plusieurs fois. Alors on pourrait aussi ne même pas inscrire certains, ce qui voudrait dire que logiquement, ils ne pourraient pas voter. Donc c'est pour dire que dans la société humaine, alors si on considère déjà l'homme comme étant le plus évolué des êtres vivants, donc il a trouvé que c'était nécessaire quand même alors, d'organiser tout ça. Et il faut un service qui soit organisé et qui songe à la postérité. C'est pourquoi les informations relatives à l'état civil sont écrites. Voilà, c'est pas verbal. Voilà, donc on a besoin que cela soit transcrit sur un document que l'on peut conserver. On peut aujourd'hui vous présenter un acte de naissance depuis le temps de la Haute-Volta, qui est devenu plus tard le Burkina Faso. Mais ce sont des documents toujours valables. Voilà, on peut vous présenter, au-delà des actes donc, de l'état civil, un certificat de nationalité voltaïque.
il a la même valeur que le certificat de nationalité burkinabé. Parce qu'on sait que c'est le même pays qui, entre-temps, a changé de nom. Voilà. Donc, c'est pour dire que les utilités de l'état civil sont vraiment diverses, multiformes. Alors, par exemple, en matière pénale, lorsqu'on recherche quelqu'un, si vous avez la malchance de porter exactement le même nom que celui qu'on recherche, bon, ça peut vous valoir des soucis avant qu'on en vienne avec l'analyse de 12 éléments pour comprendre que non, c'était une erreur, c'est juste une coïncidence, mais c'est pas vous. Par exemple, il y a une fois, lorsque on a annoncé un gouvernement, il y a un ami qui avait exactement le même nom que quelqu'un qui était nommé ministre. Tout à fait. En plaisantant, je lui ai dit, mes félicitations, je viens d'entendre ta nomination. Mais rapidement, il m'a dit non, c'est pas lui. J'ai dit non, tu peux aller prendre service. Et il a su que non. Là, ça ne marcherait pas. Puisque, en tout état de cause, en toute vraisemblance, il avait une homonymie parfaite, mais c'est pas lui. Et dans sa conscience, il savait bel et bien que c'est pas la peine de tenter d'aller prendre quoi que ce soit comme service, ça ne marchera pas. C'est ceux qui ont nommé qui savent qui ils ont nommé. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs même dans les actes de nomination, vous avez les numéros matriculés, pas mal d'informations qu'on donne pour être plus précis. Voilà. Sinon, un nom donné comme ça, on peut avoir des homonymes. Bien sûr, facilement, oui. Voilà. Donc, les utilités de l'état civil sont vraiment nombreuses, comme je l'ai dit. Et si on prend par exemple un nom donné comme ça, les prénoms Adama, il y en a combien au Burkina? Certainement des milliers. Ouedraogo Adama, Savadogo, Bado Adama, Zida Adama, femmes comme hommes. Voilà, il y en a même qui sont des femmes, bien sûr, et d'autres qui sont des hommes. Voilà, pour ça, on en a rencontré des cas. Donc c'est pour dire que plus on ne précise pas, l'ensemble peut être très grand. Si on dit l'ensemble des personnes qui se prénomment Adama, au Burkina Faso, il y en a certainement des milliers. Bien sûr. Maintenant, si on réduit cet exemple, on dit non, on ne va plus parler de l'ensemble des personnes qui se nomment Adama, mais toutes celles qui se nomment Koulibaly Adama. Vous voyez que là, on a laissé tous ceux qui ont le nom de famille Bado, Zongo, Koulibaly, Ouattara, ainsi de suite. Donc, on se contente sur le nom Koulibaly Adama. Là, on est sûr que l'ensemble est certes grand, mais il n'est pas très très grand comme si on prenait tous ceux qui portent le prénom Adama, quel que soit leur patronyme. Voilà. Et plus on précise, par exemple, on dit, on veut maintenant avoir affaire à ceux qui se prénomment Koulibaly Adama, mais nés à Ouagadougou. Vous voyez bien que tous ceux qui sont nés ailleurs, l'ensemble se rétrécit. Maintenant, on dit, par exemple, Koulibaly Adama, dont le père s'appellerait Koulibaly Ousmane. Vous voyez encore qu'on réduit. Et plus on précise, plus tout se centre sur une seule personne. Par exemple, même si on prend l'hypothèse des jumeaux, vous conviendrez avec moi quand même, les jumeaux ne naissent pas à la même minute, à la même seconde. Donc, avec des précisions vraiment très pointues, on arrivera à cibler une seule personne. Donc, c'est pourquoi l'état civil, on gagnera à ce que ce soit vraiment une structure qui fonctionne correctement. Et là, si on donne l'identité d'une personne, on sait qu'en réalité, on pourra trouver que, de façon générale en tout cas, une seule personne. C'est intéressant tout ça. Alors, comment procède-t-on, M. Bado, comment procède-t-on pour se faire enregistrer ou pour faire enregistrer quelqu'un à l'état civil? En principe, on ne se fait pas enregistrer. C'est pour dire que l'enregistrement des personnes à l'état civil, le plus souvent, et la norme voudrait que ce soit les enfants nouveau-nés. Voilà. On appelle nouveau-nés ceux qui ont au plus 2 mois, c'est-à-dire moins de 2 mois, c'est eux qu'on appelle nouveau-nés. Voilà. C'est eux qu'on devrait enregistrer à l'état civil. Et s'agissant de leur enregistrement, c'est leurs parents qui devraient le faire. Et la loi prévoit que lorsque l'enfant naît, les parents ont 2 mois pour déclarer sa naissance auprès de l'officier de l'état civil de son lieu de naissance.
Et après ces 2 mois, si les parents n'ont pas déclaré l'enfant, l'officier de l'état civil ne pourra plus recevoir cette déclaration de façon ordinaire, comme ce qu'il a fait pour ceux qui sont nés 3 jours après, 10 jours, 1 mois après, on a fait la déclaration. Si les parents viennent 5 mois après, l'officier de l'état civil ne sera autorisé à relater donc ces informations sur ces registres qu'au vu d'un jugement, qu'on appelle couramment jugement supplétif d'acte de naissance. Ceci a fait l'objet, en tout cas par moment, était considéré aussi comme des actes de naissance. Mais en principe, le jugement supplétif d'acte de naissance est établi par le préfet, qui est le président du tribunal départemental, qui fait office donc de président de cette juridiction. Et il renvoie donc la personne au niveau donc de l'officier de l'état civil, au vu donc de ce jugement, va dresser un acte d'état civil pour constater l'état donc de cette personne. Donc c'est pour dire que en temps normal, ce n'est pas des personnes majeures que l'on déclare à l'état civil. En principe, ce sont des mineurs que l'on déclare à l'état civil, mais vous connaissez les réalités du pays. Il y a que dans certaines contrées, les gens naissent et grandissent sans qu'on se préoccupe de faire leur déclaration à l'état civil. Donc on a estimé que mieux vaut tard que jamais. Donc on reçoit ces déclarations, bien sûr avec la condition du jugement supplétif d'acte de naissance, ou du jugement qui va permettre à l'officier de l'état civil de relater donc ces informations sur lui, ces registres. Voilà, donc ça fait que c'est curieux, mais on a souvent vu des cas où c'est à l'occasion de l'inscription donc de certains enfants à l'école, ce qui suppose qu'ils ont au moins dépassé 5 ans, généralement aujourd'hui 5, 6, 7 ans. Voilà qu'on se sent dans l'obligation d'avoir un acte d'état civil. Alors on va colmater donc des informations et puis l'officier de l'état civil va adresser un acte. C'est que souvent ce n'est pas, c'est souvent peut-être peut-être les parents ont rencontré des difficultés pour l'établissement, peut-être pour la déclaration, parce qu'on dit qu'un seul parent ne peut pas déclarer l'enfant. Non, je crois que le seul parent qui déclare, c'est pour éviter les fraudes. Voilà. Sinon, si l'officier de l'état civil a foi en vous, il vous connaît. Par exemple, vous êtes la femme est son voisin, sa voisine plutôt. Alors, on n'ira pas jusqu'à exiger la présence de l'homme si on connaît son identité avec sa CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. On peut prendre cette déclaration. Mais une femme ne peut pas venir comme ça. Voilà, on ne sait pas qui elle est. Et puis déclarer que le papa de son enfant, c'est un, je sais pas moi, Salvador Jacob. Donc, on ne peut pas écrire parce que ce n'est pas fiable. Donc, c'est pour les soucis donc, de la crédibilisation de la chose, de la fiabilité, que l'on demande à ce que les deux parents viennent ensemble faire la déclaration. Et aujourd'hui, même dans les milieux les plus reculés, il y a quand même des centres secondaires d'état civil où on peut facilement déclarer les nouveau-nés. Donc, objectivement, cette difficulté ne doit pas avoir lieu. Mais je me dis qu'on peut quand même accorder un délai, peut-être aux parents. Parce que 2 mois, on trouve que c'est un peu accorder encore un délai. Parce que souvent, il y a des femmes qui ont des difficultés avec peut-être le père de l'enfant. Et lorsque l'enfant, par exemple, une grossesse qui n'a pas été reconnue par le père, et lorsque la femme accouche, c'est un peu difficile pour elle d'aller peut-être déclarer l'enfant toute seule. Ce n'est même pas possible d'ailleurs. Le délai de 2 mois, personnellement. 2 mois, le père, bon, s'il prend conscience dans les 2 mois et qu'il décide de reconnaître l'enfant, c'est encore plus facile. Mais il y a quand même des hommes qui attendent plusieurs années que l'enfant même grandisse, qu'on voit la ressemblance avant de chercher à reconnaître l'enfant. Là, c'est difficile parce que finalement, le délai de 2 mois, c'est un délai pour les situations normales. Hein. Ce n'est pas un délai pour les cas compliqués parce qu'on a vu des enfants naître, grandir, leur papa ne les a jamais reconnus, leur père ne les a jamais reconnus. Voilà, ça ne veut pas dire que cet enfant ne pourra jamais avoir un acte de naissance, ce serait lui causer un préjudice inutile. Voilà, donc il y a même des enfants que l'on ramasse dans la rue. Alors ça ne veut pas dire aussi qu'un enfant ramassé dans la rue, il n'a pas droit à un acte d'état civil. L'officier de l'état civil, en fonction du lieu où on a ramassé l'enfant, le nom, il peut lui donner
décidé de lui donner un nom courant, un nom patronymique, je vais dire, et ajouter un prénom. En tout cas, au regard des circonstances dans lesquelles on a retrouvé l'enfant, on peut lui faire un acte de naissance, quitte à attendre maintenant plus tard que les vrais parents se révèlent. Et en fait, on pourra remettre les choses en ordre par la voie judiciaire. Sinon, je crois que le délai de 2 mois est suffisant lorsqu'on veut vraiment le faire. Mais le délai de 2 mois ne concerne pas les enfants, qui ont des difficultés au niveau de leurs parents. Voilà, si la grossesse n'a pas été reconnue jusqu'à l'accouchement, voilà, ça c'est pas une situation normale. Donc à ce moment, la mère peut trouver que 2 mois c'est peu, parce qu'il y a le temps peut-être d'arriver à convaincre l'éventuel père de l'enfant. Donc il faut reconnaître que les 2 mois là, pour les cas normaux, c'est pas un délai très court. D'accord. Voilà. Alors, justement, par rapport aux actes d'état civil, parmi ces actes-là figure l'acte de naissance dont on parlait tout de suite. Quelles sont les mentions qu'on peut trouver sur l'acte de naissance? Alors, peut-être avant de parler de l'acte de naissance, c'est bien de rappeler un peu les différentes catégories d'actes de l'état civil. D'accord. Il y a, en tout premier lieu, les plus sollicités en tout cas, ou les plus délivrés, les actes de naissance. Ensuite, il y a les actes de mariage, les actes de décès. Et le plus souvent au niveau de l'état civil, vous trouverez des registres où on note les autres formes d'actes de l'état civil. On appelle généralement ce registre le registre des actes divers. Donc, les registres des actes de naissance, le registre des actes de mariage, et le registre des actes de décès, maintenant plus celui des actes divers. Alors, donc, pour parler maintenant du registre des actes de naissance, qui est celui dans lequel on enregistre les naissances. Alors, il y a un certain nombre de mentions quand même qui sont essentielles et qui doivent transparaître pour que on puisse considérer vraiment l'acte comme étant suffisamment utile pour renseigner sur l'état de la personne qu'il concerne. Voilà. Naturellement, ce qui saute à l'œil, c'est que ça doit commencer par le nom patronymique ou nom de famille. Par exemple, Koulibaly. Voilà. C'est le nom de famille ou le nom patronymique. Maintenant, la loi prévoit que les parents ont la latitude de donner un ou des prénoms à l'enfant. Voilà. Un enfant peut avoir un seul prénom, c'est le minimum nécessaire. Alors, on ne peut pas décider de ne pas donner un prénom à l'enfant. Ça, c'est pas normal. Il doit avoir un prénom. Au-delà du nom de famille, il doit avoir au moins un prénom. On peut donner 2, 3, mais tout de même, évitons de donner trop de noms à l'enfant, parce que ça peut ne pas être facile à gérer, à supporter. Alors, si un enfant a lui seul 7 noms, vous voyez que même souvent, si des fiches pour inscrire ses noms, il est obligé d'abréger, comme si c'était des sigles. Donc, c'est pas intéressant. Donc, mais j'ai souvent vu des cas où, avec beaucoup de noms, donc c'est pas toujours très intéressant. Même si c'est une succession de noms intéressants, mais la longueur vient faire que, franchement, ça va pas être toujours facile à supporter. Donc, il y a aussi la date et le lieu de naissance. Alors, après la date et le lieu de naissance, il y a la filiation de qui est né cet enfant, le père, la mère. C'est important. Il y a la date donc de la déclaration et pas mal d'autres considérations. Vous voyez que c'est un thème qui est très vaste. Je pense qu'on aura l'occasion éventuellement de poursuivre nos prochaines émissions. Donc, oui, tout à fait, puisque vous serez là la semaine prochaine. Voilà, si je n'ai pas d'empêchement, en tout cas, je serai là. Ce serait peut-être bon de poursuivre avec ce même thème. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Vous savez qu'aujourd'hui, pas mal de gens souffrent avec leurs actes de naissance qui comportent des irrégularités. Comment corriger ça? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites difficultés. Beaucoup de choses à dire. On a retenu. Donc, voilà, la semaine prochaine, si vous êtes là, nous allons poursuivre, donc, comme Hamatou vient de le dire, ce thème, l'état civil au Burkina Faso. Nous étions donc en compagnie du magistrat bienvenu Claude Badou. Alors, merci encore d'être passé
passer et Ramatou la suite de ce programme. Je crois qu'on va aller en musique. Voilà. Question de dire au revoir à M. Jadot. Je pense que non, on va plutôt proposer à nos fidèles téléspectateurs la rubrique sécurité.